En 1977, le monde change. À Moscou, l'heure est à la détente. Le Kremlin accepte une trêve dans la guerre froide. L'Union soviétique de Léonid Brejnev a signé les accords d'Helsinki. Moscou s'engage à respecter les droits de l'homme. Une nouvelle ère se dessine et l'affrontement Est-Ouest est de moins en moins virulent. Aux États-Unis, le tout nouveau président démocrate, Jimmy Carter, se doit de montrer l'exemple et de défendre dans sa propre zone d'influence cette politique imposée au bloc de l'Est et à l'Union soviétique, y compris bien sûr en Haïti. Il voulait changer l'image, tu sais, des États-Unis, tu sais, à ce qu'on ne puisse pas le considérer comme le type qui protège toutes les dictatures de son arrière-coup. Tu vois? Et c'est comme ça qu'il a adopté la politique des droits de l'homme. Mais c'est Jimmy Carter avec son problème des droits de l'homme qui a commencé à bouleverser l'échiquier politique sous Duvalier. Comme pour Nixon avec Rockefeller au temps de Papadoc, Carter envoie un émissaire à Port-au-Prince, Andrew Young. Ancien compagnon de route de Martin Luther King, Young dicte à Baby Doc la nouvelle conduite à tenir. Cela implique le respect des droits de l'homme. My presence here indicates that we are concerned about human rights everywhere. Andrew Young va poser deux actes, deux prises de parole qui vont marquer sa visite. Et il prononce un discours à la résidence de l'ambassadeur américain, et c'est là qu'il va lâcher cette phrase fameuse: « Il est temps de cesser d'étouffer les voix de la liberté. » Il faut cesser d'étouffer les voix de la liberté. Voici maintenant nos conditions pour rester dans l'alliance avec les États-Unis, le respect des droits de l'homme. C'était un ouf de soulagement et la pression qui va s'exercer pour libérer les prisonniers politiques. Jean-Claude n'était pas tout à fait d'accord, hein, mais il n'avait pas le choix. C'était à prendre ou à laisser. S'il voulait être aidé, il fallait qu'il rentre dans cette dynamique. Donc, il a négocié la libération de tous les prisonniers politiques, et il y en avait pas mal. Il fallait qu'il libère tous les prisonniers politiques. Et c'est comme ça que finalement, le 21 septembre 1977, ils ont lâché 106 prisonniers politiques, dont j'étais un. On était très contents d'être vivants.